Rebonjour les amis des lames, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'onglet reprise, des vidéos qui avaient été faites il y a très longtemps sur des couteaux quand même importants et qui étaient de mauvaise qualité malheureusement. Je commençais, vous pouvez reconnaître ces vidéos-là tout de suite. Il y avait sur la vignette de présentation une bande verte dans le bas de la vignette. Alors, c'est toutes les vidéos qui ont cette vignette-là ne sont malheureusement pas du calibre que de ce que je fais depuis un bon moment, là, tant au niveau sonore que visuel. Alors, j'ai décidé de reprendre, pas toutes ces vidéos-là, mais une bonne partie, parce que parmi mes meilleurs couteaux figuraient dans ce groupe-là, malheureusement. C'est malheureux. Là, on va avoir des vidéos vraiment là, qui vont être à jour sur ces très bons couteaux. Et celui que je vous présente aujourd'hui, ben, quand même, c'est un Benchmade. C'est le Mini Presidio. Donc, c'est un couteau qui est très connu, qui est un très, très bon EDC et une très bonne alternative au Bug-Out qui, lui, est plus cher. Je vais commencer tout de suite en vous faisant une petite comparaison de taille. Donc, vous avez ici le Vosteed Martin, un excellent produit que j'ai acheté très dernièrement. Donc, vous pouvez voir que c'est légèrement plus petit que le Mini Presidio. Et vous avez ici le Kaiser Escort, un autre produit de premier plan, vraiment là, extrêmement efficace. Lui est un petit peu plus grand, comme vous pouvez voir, que le Mini Presidio. C'est deux, juste pour établir la taille, là. Si on y va de manière plus directe avec les spécifications de notre Presidio, ben, c'est un couteau qui fait 7,48 pouces. Hein. C'est directement sur la taille du bug-out, là, 19 cm. Encore une fois, très très longue lame, 3,2 pouces ou 8,13 cm. Beaucoup de lames pour un couteau de cette taille-là. Le poids très très raisonnable à 3,19 onces ou 90,43 grammes. C'est vraiment très très bon. C'est très léger. Ce couteau-là, en passant, je vous le dis tout de suite, il y a des pleins montants à l'intérieur qui sont insérés dans les plaquettes et ces montants-là sont beaucoup, beaucoup squelettisés justement pour réduire le poids, contrairement au bug-out, lui qui n'a que des montants partiels. Hein. L'acier, c'est la même chose que le bug-out, le CPM S30V. Vous avez un type de lame drop point qui est très joli. L'ouverture se fait via des goujons de pouce, ça fonctionne très très bien. Évidemment, le mécanisme de fermeture, c'est le Axis Lock de Benchmade. Et au niveau du manche, là c'est vraiment particulier. Alors, c'est un matériau qu'on appelle CF Elite chez Benchmade. Je vous dirais que c'est une espèce de poudre de fibre de carbone et de G10 mélangés ensemble, puis ils ont fait une espèce d'amalgame de ça, là, puis ça donne un bon résultat. Je vous dirais là, que ça se situe à peu près au niveau du G10, à peu près comme qualité. Là. Donc, un mix, à mon avis, G10 et fibre de carbone, là, le tout mis en poudre, ça donne ça. Vous pouvez le texturer, comme vous voulez, ils l'ont texturé vraiment beaucoup. Donc, ça a pris même à bien meilleure poignée que la petite poignée bleue en FRN là, que je déteste du bug-out. Donc, cette poignée-là, il n'est pas nécessaire de la changer, surtout que le couteau a des pleins montants, comme je vous dis. Donc, il y a une très bonne rigidité structurelle, ce couteau-là, contrairement au bug-out. C'est des rondelles de bronze, comme chez tous les Benchmade, là. L'épaisseur de lame, alors, c'est 0,114 pouces ou 2,89 mm. Vous avez une épaisseur de manche de 0,56 pouces ou 14,22 mm. Et une fois fermé, ce couteau-là, quand on le ferme, ben, dans son plus large, mettons ici, ça fait 1,24 pouces ou 31,9 mm.
Le clip, alors c'est un clip de port profond. Toujours chez Benchmade, hein, d'habitude, les clips, ça fonctionne bien. Et c'est un clip qui est réversible. Et ce que ça donne en poche, c'est ceci. Donc vraiment, c'est port profond. C'est sans reproche. Là, c'est un clip qui fonctionne très très bien. Alors, au niveau maintenant de l'évaluation de ce couteau-là, le Benchmade Mini Presidio, là, alors, c'est un très beau design, hein. C'est comme on dit un in-house design. C'est pas associé à un designer particulier, là. C'est très équilibré comme couteau, hein, comme je vous dis, beaucoup de lames, vraiment. C'est un petit look tactique, hein. D'ailleurs, ils mettent ça dans la boîte noire, qui normalement, c'est leur série tactique, là. Et c'est assez indémodable comme look. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 pour le design. Les matériaux S30V pour l'acier, rondelle de bronze, l'Axis Lock, le clip réversible et le CF Elite pour le matériau de manche. Là-dessus, j'ai mis un 9 sur 10 pour les matériaux. L'assemblage et présentation, alors c'est toujours la même chose chez Benchmade. Vous avez la boîte avec la petite pochette. C'est très très correct au niveau de la présentation et l'assemblage est sans reproche. C'est très très solide. La lame est parfaitement centrée. Donc il n'y a pas grand-chose à redire au niveau de l'assemblage et présentation. C'est vraiment bien. Donc, j'ai mis un 9.5 sur 10 là, pour ce volet-là. Et j'avais noté que ça faisait un petit peu, là, ça vient tellement dur, cette espèce d'alliage de fibre de carbone G10, ça pouvait même donner un peu une impression d'aluminium. Bon. Au niveau de l'action, ben, l'action à une main, c'est vraiment très très facile. Donc, autant l'ouverture que la fermeture, c'est pleinement ambidex, c'est sécuritaire. Alors là-dessus, pas grand-chose à redire. Là, c'est un 9 sur 10 là, pour l'action. Très fluide. Le poids, ben, c'est excellent, hein. La règle d'une demi est dépassée, vraiment. C'est vraiment pas un problème avec ce couteau-là. Écoutez, là, c'est à peine 3 onces. C'est vraiment très, très bien. Donc, j'ai mis un 9.5 sur 10 là, pour le poids. C'est difficile de trouver des couteaux qui font mieux que ça, là. L'ergonomie, ben, elle est très bonne. C'est quand même confortable. On a une prise à 4 doigts. Il y a un petit hotspot de clip qui est pas très très important. Le manche est bien texturé, donc ça tient assez bien en main. Je vous dirais que c'est très correct. J'avais mis un 9 sur 10 pour l'ergonomie. J'aurais pu mettre un petit peu moins, mais bon, c'est bien. L'aspect général, ben, écoutez, ça aussi, c'est très bien. Comme je vous dis, c'est très classique, hein, comme allure. Donc, ça va bien passer l'épreuve du temps, là. La lame est vraiment jolie aussi, là. Je pense que ce couteau-là, son attrait principal, c'est probablement sa lame, là. Elle est longue et vous voyez le détail dans la lame, là. C'est pas complètement ce qu'on appelle un flat grind, là. C'est vraiment très joli. Donc, il y a un aspect général qui est très bien, à mon avis. Donc, 9 sur 10 pour l'aspect général. Ça nous amène au prix. Alors, le prix, c'est un couteau que j'avais eu en vente, ça. Ça fait longtemps que j'ai acheté ça. Et je l'avais eu en vente à l'époque, il y a peut-être au moins 2 ans et demi de ça, si c'est pas 3 ans, à 155 $. Pour un Benchmade, c'était une aubaine, vraiment, là, ce couteau-là, 155. Je vous dirais qu'aujourd'hui, là, ça a beaucoup augmenté, hein. Je veux dire, le prix aujourd'hui pour exactement cette version-là, c'est 220. Donc là, c'est rendu très très cher, évidemment, là. Donc moi, j'avais mis pour le prix que j'ai payé, 155, j'avais mis 8.5 sur 10, mais aujourd'hui, je vous dis que je rachèterai jamais ce couteau-là à 220, là. La valeur, ben, elle est très bonne. C'est un Benchmade, hein. Évidemment, c'est un compétiteur indirect ou direct du bug-out, là. Ça existe, ce couteau-là. Ça a commencé d'ailleurs par une version pleine grandeur qui est très gros.
C'est un couteau qui fait 8 point quelques pouces, là, très très grand. Et ils ont fait cette version-là qui est le mini, mais qui est vraiment de moi, à mon goût, à moi, je préfère de beaucoup cette version-là. C'est beaucoup plus facile à transporter que le Presidio régulier, là. Alors, c'est une très bonne valeur. Bon, ça, c'est à peu près indéniable. C'est toujours en vente, évidemment. C'est un 9 sur 10 pour la valeur. Ça m'avait donné une note globale de 8,95 sur 10, qui en fait un excellent achat. Je suis encore d'accord avec cette notation-là. Pour être légèrement inférieur, mais je vous dirais que je suis assez en accord avec ma révision là, que j'avais fait il y a très très longtemps. Donc, c'est un excellent EDC, ce couteau-là. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas besoin de changer le manche avec celui-là. Un gros avantage sur le bug-out, beaucoup de rigidité structurelle. Le manche est sans être luxueux puis être au niveau de l'aluminium ou de matériaux comme le titane, ben au moins c'est solide puis c'est pas laid. Là. On peut pas dire que c'est laid. Là. La lame, elle est vraiment superbe. Et j'avais noté, il faut faire attention, ça c'est peut-être ma forme de main, mais il y a tellement de lames que quand on le referme, il faut faire attention à la position, ne pas embarquer trop le gras de la main, comme on dit, parce que la lame peut venir vous caresser un petit peu la paume de main quand vous la fermez, parce que c'est tellement long comme lame, ils ont tellement voulu vous donner beaucoup de lames qu'il peut y avoir ce petit inconvénient-là, mais ça, c'est peut-être ma forme de main à moi, là. Alors, c'est pas, il n'y a pas de problème vraiment notable. C'est juste de faire un petit peu attention, là, quand vous le fermez. Euh, alors, c'est un couteau qui est recommandable si vous le trouvez à bon prix. Comme je vous dis aujourd'hui, je trouve qu'à 220, c'est beaucoup trop cher, là. Mais si vous arrivez à l'avoir en vente, bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Alors, c'est pas du tout un mauvais couteau, au contraire. Mais j'avais fait une vidéo de démontage de ce couteau-là et c'est difficile à travailler le Axis Lock, là. C'est pas facile. Alors, faut garder ça à l'esprit, contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple avec l'escorte, que vous pouvez démonter ça comme si c'était rien, là, c'est très facile. Alors, vous avez des alternatives, autrement dit, si vous appréciez ce type de verrouillage par barre. Aujourd'hui, il y a une multitude d'alternatives avec des verrouillages par barre, je vous dirais, peut-être supérieurs, ou certainement plus faciles à entretenir qu'un Benchmade. Alors, ça fait le tour pour notre vidéo de révision, évaluation de cette semaine en reprise, le Benchmade Mini Presidio. J'espère que ça vous a été utile et que ça vous a plu. On va poursuivre pour la prochaine vidéo et là, on s'en va chez Spyderco. Avec un de mes couteaux préférés, le Spyderco Sage 5. Donc, ça sera notre prochaine vidéo, toujours dans ce même onglet. Alors là-dessus, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez, comme je dis toujours, à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Je vous réponds toujours très rapidement. Et on se retrouve très bientôt. Salut bien!